L'une des particularités majeures de la Légion des Ultramarines, qui survécut intacte à la deuxième fondation, réside dans le lien exceptionnellement étroit qu'elle entretient, et entretient encore, avec les populations de Macragge et des mondes environnants. Dès la Grande Croisade, ces planètes fournirent aux Ultramarines bien plus que de simples recrues. Elles furent une source constante de matières premières, d'équipements militaires et de vaisseaux de guerre, participant activement à l'essor et à la stabilité de la Légion. Si la réorganisation consécutive à l'hérésie d'Horus entraîna une diminution du taux de recrutement, la tradition ne disparut jamais. Aujourd'hui encore, les Ultramarines ne puisent pas leurs aspirants sur un monde unique, mais à travers l'ensemble de la région entourant Macragge, connue sous le nom d'Ultramar, un véritable empire stellaire placé sous l'autorité du chapitre. Ultramar constitue un cas presque sans équivalent parmi les domaines des Space Marines. Là où la majorité des chapitres n'exercent leur influence que sur une planète isolée, un astéroïde fortifié, une station orbitale ou une flotte itinérante, les Ultramarines se gouvernent un sous-secteur entier de l'Imperium. Celui-ci regroupe de nombreux systèmes stellaires, chacun doté de ses propres mondes et administrations, toutes loyales au chapitre et façonnées selon ses préceptes. L'ensemble des planètes d'Ultramar partagent un socle culturel hérité de Macragge, une même vision de l'ordre, du devoir et de la discipline. Cette unité se reflète tant dans les structures gouvernementales que dans l'architecture et les traditions locales, conférant à Ultramar une cohésion et une stabilité rares au sein de l'Imperium. Fondé sur un système gouvernemental conçu par Roboute Guilliman lui-même, Ultramar se distingue par la rigueur et l'efficacité de ses institutions. Les citoyens de ce royaume stellaire sont disciplinés, productifs et farouchement loyaux. Élevés dans une culture où le devoir envers l'Imperium et le chapitre des Ultramarines est une vertu cardinale. Grâce à cette organisation exemplaire, Ultramar est devenu un empire prospère et stable, presque sans égal dans la galaxie. Les rébellions et soulèvements qui gangrènent tant de secteurs impériaux y sont inconnus depuis des siècles. Fait exceptionnel dans un Imperium perpétuellement en proie au chaos et à la décadence. Les mondes les plus peuplés d'Ultramar sont largement autosuffisants, soutenus par un réseau de commerce interplanétaire dense et florissant. Bien que la majorité de ces planètes soient de nature industrielle, elles échappent aux désolations toxiques et aux enfers manufacturiers qui caractérisent tant d'autres mondes forges ou ruches impériales. La planification héritée de Guilliman, alliée à une gouvernance mesurée, a permis à Ultramar de concilier production massive et préservation relative de ses environnements, donnant naissance à des mondes à la fois fonctionnels, prospères et habitables. Pourtant, cet équilibre allait très rapidement être brisé. Bien avant l'avènement de la Noctis Aeterna, la période d'obscurité suivant la formation de la Cicatrix Maledictum, Ultramar dut affronter des menaces d'une ampleur croissante. Des vrilles issues de plusieurs flottes russes tyrannides dérivèrent inexorablement vers le royaume de Guilliman, annonçant une dévastation biologique à l'échelle de systèmes entiers. À l'est, l'archipyromane de Caradon, l'un des plus puissants seigneurs de guerre orques de la galaxie, lança une ouague d'une ampleur colossale depuis ses domaines anarchiques, cherchant à submerger les lignes de défense des Ultramarines par la seule force du nombre et de la brutalité. Cependant, aucune de ces menaces n'égala l'horreur déchaînée par les serviteurs du chaos. Une vaste horde de traîtres, de renégats, de mutants et de démons s'abattit sur Ultramar sous la bannière du prince démon Mkar, le ressuscité. C'est dans ce contexte de guerre totale que survint la Noctis Aeterna lorsque d'immenses tempêtes warp engloutirent la région, isolant les systèmes et libérant des légions de démons dans l'espace réel. À la suite de ces cataclysmes, certains des plus redoutables séides de Norgul, le dieu du chaos, de la pestilence et de la putréfaction, se ruèrent sur les domaines des Ultramarines. Leur objectif était clair,
souiller et corrompre les mondes autrefois ordonnés, bucoliques et presque idéalisés d'Ultramar. Les guerres de la peste qui s'ensuivirent figurent parmi les conflits les plus violents jamais livrés par l'Imperium. Aucun monde habité d'Ultramar ne fut épargné, et tous subirent des pertes effroyables à plus ou moins grande échelle, tant parmi leur population civile que dans les rangs de leurs défenseurs. Macragge, monde capital d'Ultramar, fut à son tour plongé dans la tourmente. Des combats d'une violence inouïe embrasèrent aussi bien ses plateaux rocheux arides que ses cités densément peuplées. L'immense forteresse monastère des Ultramarines subit assaut sur assaut jusque dans ses sanctuaires les plus sacrés. Ailleurs dans le sous-secteur, la guerre prit une ampleur cataclysmique. Les légions Bubonicus menées par le démon majeur de Nurgle, Kugat, le père des pestes, s'emparèrent du système voisin de Tartella avant de fondre sur Yax, un monde jardin d'une beauté légendaire. Le système des Spandor fut ravagé par la mort rampante elle-même lorsque le primarque démon Mortarion conduisit la Death Guard dans une campagne de corruption et d'extermination systématique. Sur Parmenio, d'immenses formations blindées s'affrontèrent dans des batailles d'attrition titanesques, tandis qu'à travers tout Ultramar, l'espace se transforma en un champ de ruines incandescent. Les stations de combat impériales livrèrent des engagements désespérés contre une flotte de la peste placée sous le commandement de Typhus, héros de Nurgle et amiral de la Death Guard. Malgré des tactiques d'une précision exemplaire et des sacrifices héroïques consentis par les défenseurs d'Ultramar, la défaite ne fut évitée que de justesse. À plusieurs reprises, le royaume de Guilliman faillit sombrer, submergé par le nombre, la corruption et la résilience surnaturelle des armées du chaos. C'est alors que rebooté Guilliman, quittant la croisade Indomitus, revint en hâte au secours de son domaine natal. Constatant l'ampleur du désastre, le primarque comprit qu'il devait reprendre l'initiative stratégique. Il conçut et lança une campagne d'une remarquable audace, connue sous le nom de la lance des Spandor. Par une série de contre-attaques fulgurantes, de frappes de décapitation et d'abordages menés avec une précision implacable, les forces impériales reprirent plusieurs têtes de pont tenues par l'ennemi. Là où les armées du chaos agissaient sans réelle coordination, entravées par les rivalités et l'orgueil de leurs chefs, les défenseurs d'Ultramar opéraient comme un tout cohérent, chaque monde soutenant les autres. Finalement acculées, les armées du chaos durent battre en retraite sous le couvert d'un bombardement viral massif, laissant derrière elles des mondes souillés et exsangues. Conscient que chaque instant comptait alors que le reste de la galaxie sombrait dans l'obscurité, le seigneur commandeur de l'Imperium n'accorda aucun répit. Il ordonna sans délai la reconstruction d'Ultramar, réorganisa ses défenses, puis repartit à la tête d'une force de frappe, déterminée à porter la guerre au-delà de ses frontières. Peu de temps après sa résurrection, rebooté Guilliman fut contraint d'affronter une vérité qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Dans le tumulte qui avait suivi l'hérésie d'Horus, il avait pris une décision qu'il croyait alors sage et nécessaire, celle de démanteler le royaume des 500 mondes d'Ultramar. Convaincu qu'un domaine d'une telle ampleur ne pourrait jamais être défendu efficacement par un chapitre désormais limité à 1000 guerriers, conformément aux préceptes de son propre Codex Astartes, il avait choisi de fragmenter son autorité. Ultramar avait survécu, mais au prix d'une centralisation brisée et d'un pouvoir dilué entre une multitude de gouvernements locaux, plus vulnérables qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avant même d'entreprendre son voyage vers Terra afin de rencontrer son père, Guilliman prit une décision lourde de conséquences. Il proclama l'annulation des anciens traités qui avaient morcelé son antique domaine et ordonna aux Ultramarines de se préparer à la restauration d'Ultramar dans sa forme originelle, celle d'un royaume unifié, cohérent et capable de résister aux tempêtes à venir. Ce décret ne relevait pas seulement de la stratégie militaire mais d'une volonté idéologique profonde, réparer ce qu'il considérait désormais comme l'une de ses plus grandes erreurs.
car Guilliman découvrit avec effarement l'impérium tel qu'il était devenu en son absence. L'empire rationnel et éclairé qu'il avait contribué à bâtir durant la Grande Croisade s'était mué en un régime brutal, dogmatique et gangréné par la superstition. L'idéal porté par l'empereur avait été déformé au fil des millénaires, remplacé par une foi aveugle et une administration paralysée par la peur. Pourtant, au milieu de ce constat accablant, Guilliman trouva un rare motif de satisfaction. Ses fils avaient tenu bon. Ultramar demeurait, même avant l'ouverture de la Grande Faille, l'un des très rares domaines impériaux à connaître une stabilité durable, une prospérité relative et une gouvernance efficace. Déterminé à faire d'Ultramar un exemple vivant de ce que l'Imperium aurait toujours dû être, Guilliman entreprit de rebâtir son ancien royaume. Toutefois, plus d'un siècle après son retour, il se heurta à une réalité plus complexe qu'il ne l'avait anticipée. De nombreux gouverneurs planétaires et administrations locales, installés depuis des siècles dans une autonomie de fait, rechignaient à abandonner leurs prérogatives. Certains mondes accueillirent favorablement la perspective d'un retour sous la bannière ultramarine, y voyant une promesse de protection et de prospérité. D'autres, en revanche, redoutaient l'autorité renforcée du primarque ou craignaient d'être entraînés dans des conflits galactiques dépassant leurs intérêts immédiats. C'est dans ce climat politique fragile et fragmenté que Guilliman confia une mission d'une importance capitale à un guerrier dont le nom résonnait déjà à travers l'Imperium. Démétrian Titus, héros de nombreuses campagnes, vétéran respecté et désormais capitaine de la seconde compagnie des Ultramarines. Titus reçut un titre à la fois honorifique et lourd de responsabilité. Maître du guet et gardien d'Ultramar. Par ce geste, Guilliman le désigna comme le principal artisan de la réclamation des 500 mondes. La campagne des 500 mondes illustre cette nouvelle phase de l'histoire d'Ultramar. Aux côtés de Titus opèrent les Wardens of Ultramar, un conseil composé de vétérans Astartes, de stratèges aguerris et d'alliés mortels soigneusement choisis. Leur rôle est multiple: sécuriser les systèmes frontaliers, restaurer une autorité impériale fonctionnelle, et lorsque la diplomatie échoue, reconquérir par la force les mondes anciennement intégrés au royaume de Guilliman. Cette tâche est rendue d'autant plus périlleuse par l'émergence de nouvelles menaces Xénos, notamment une force Nécron particulièrement sinistre, menée par le seigneur Nécrosor Amantar. Il convient toutefois de préciser que tous les mondes des 500 ne sont pas tombés sous domination ennemie. La plupart ont simplement glissé vers une indépendance progressive, leur élite locale considérant l'autorité centrale comme distante, dépassée ou inutile. La mission de Titus ne se limite donc pas à livrer bataille, elle consiste aussi à reconstruire des liens politiques, à imposer une cohérence administrative et à réintégrer ces mondes dans une Ultramar renouvelée, fidèle à la vision du primarque. Ainsi, la reconquête des 500 mondes dépasse largement l'ambition personnelle de rebooter Guilliman. Elle s'inscrit comme une croisade à la fois politique, militaire et symbolique. La tentative de restaurer, au cœur d'une galaxie déchirée, un bastion de stabilité, de raison et d'ordre. Une Ultramar régénérée, dressée comme un rempart face à la nuit grandissante qui engloutit l'Imperium. Cette volonté de restauration ne demeura pas théorique. Au cœur même des guerres de la peste, alors qu'Ultramar luttait pour sa survie face aux armées de Nurgle, rebooté Guilliman convoqua sur Macragge le Conseil d'Hera. Dans les salles solennelles de la forteresse monastère, le primarque prit une décision aux répercussions historiques. La réunification d'Ultramar devait être accélérée, non plus par une simple reconquête militaire, mais par la résurrection de ses institutions les plus anciennes. À cette fin, Guilliman annonça le rétablissement du Conseil des Tétrarques, l'organe dirigeant qui avait gouverné l'Ultramar antique à l'époque des 500 mondes unifiés lors de la Grande Croisade. Ce conseil, composé de 4 membres investis d'une autorité à la fois militaire et administrative,
devait incarner l'équilibre entre les chapitres successeurs, les mondes d'Ultramar et la vision stratégique du Primarque. Guilliman nomma ainsi Severus Hageman premier capitaine des Ultramarines, dont la loyauté et la rigueur faisaient de lui un pilier naturel du nouvel ordre. À ses côtés siégeait Portan, deuxième capitaine du chapitre Genesis, représentant l'héritage direct des successeurs Ultramarines et leur intégration dans la gouvernance régionale. Le troisième tétrarque fut Balthus, capitaine des Doom Eagles, symbole de la coopération entre chapitres aux traditions plus austères et du devoir partagé face aux périls galactiques. Enfin, Guilliman désigna Decimus Felix, capitaine primaris des Ultramarines et écuyer personnel du Primarque dont la présence incarnait à la fois le renouveau apporté par les Primaris et la continuité de l'autorité de Guilliman sur Ultramar. Parallèlement à cette réorganisation, le maître de chapitre Marneus Calgar se vit confirmer une responsabilité majeure: l'autorité directe sur les mondes centraux de Macragge. Ce choix soulignait bien évidemment la confiance absolue que Guilliman plaçait en son plus illustre fils, tout en ancrant la stabilité du cœur d'Ultramar autour d'un commandement éprouvé. Ainsi, tandis que Démétriane Titus poursuivait la réclamation des mondes périphériques et que les Wardens of Ultramar œuvraient à la stabilisation des systèmes reconquis, le Conseil des Tétrarques jetait les fondations politiques et administratives d'un Ultramar renaissant. Pour la première fois depuis les Résidorus, les 500 mondes disposaient à nouveau d'une structure de gouvernance unifiée, capable de transcender les rivalités de chapitres et les inerties locales. Reste à savoir si cette renaissance portera pleinement ses fruits. La galaxie demeure en flammes, l'Imperium est fracturé et les ennemis de l'humanité n'ont jamais été aussi nombreux. L'avenir seul dira si les 500 mondes retrouveront un jour leur pleine unité et leur ancienne splendeur, ou s'ils ne seront qu'un bastion assiégé de plus dans la longue nuit du 41e millénaire.